Coucou Patrick, c'est moi. Et ben écoute, je suis à l'aéroport. Bonjour. Hola. Hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver à Lima. Nous sommes à la capitale du Pérou à l'heure actuelle, sur la Plaza Mayor qui est au centre de Lima. Nous sommes au Pérou pour 2 semaines. Je suis partie en sac à dos avec le seul et l'unique Lionel, que vous connaissez plutôt voilà, sur Instagram pour ses performances drôles. À chaque fois Lionel nous fait bien rire, donc voilà. Et on est parti 2 semaines, un sac à dos. Ce sera un peu un vlog voyage, voilà, et on va essayer de parler comment est-ce qu'on peut être le plus éco-responsable en voyage. Premier jour, on est arrivé hier soir et puis là on va se balader, s'acclimater. On est un peu jet-lagué, on était réveillé à 6 h ce matin. Mais voilà, il n'y a pas de mal, on va se mettre tranquillement dans le rythme. Allez, allons-y les amis. Nous sommes dans un petit supermarché pour produits cosmétiques, parce que mon père se rachète du déo. Je l'ai convaincu de ne pas acheter de déo en spray, de prendre un déo en boule, en verre. Yes, il n'y a pas de petite victoire les amis. Fausse alerte, c'est du plastique. Je suis en sueur, je pensais que c'était du verre, c'est du plastique. Mais bon, c'est toujours moins pire que l'aérosol. Bon, un petit débrief de ce premier jour. On est de retour à l'hôtel avec mon père. Déjà j'ai pris un coup de soleil, vous pouvez voir mon nez est extrêmement rouge. J'ai pris un énorme coup de soleil ici aussi. D'un point de vue écologique, c'est assez propre. Je trouve que y a pas trop de déchets par terre, genre c'est assez bien géré. Après on était plutôt dans Lima centre, à côté du palais présidentiel, etc. Donc forcément je pense que c'est méga nettoyé. Il y a pas mal de gens qui nettoient dans la rue. J'ai pas vu de gens jeter de trucs par terre, même si quand on s'est un petit peu éloigné, il y avait un peu plus de déchets par terre. Mais globalement je suis très surprise, c'est très clean. Nous on essaye de faire le moins de déchets possible, mais je vous avoue que c'est un peu complexe. Déjà c'est complexe par rapport au plastique parce qu'on ne peut pas boire l'eau du robinet. Du coup on est sans cesse en train d'acheter des bouteilles d'eau et faut s'assurer que ça soit nous qui les ouvrons. Autant quand j'étais en Inde ils filtraient l'eau dans les maisons, autant là il n'y a pas moyen de filtrer l'eau. Genre si tu veux de l'eau que nous on peut boire, il faut nécessairement prendre des bouteilles d'eau. Donc du coup ça fait pas mal de plastique, mais sur ça on n'a pas trop le choix. Il y a pas mal de street food et tout, et du coup tout ça en fait ils te le donnent emballé. Tout à l'heure on a pris un jus d'orange, c'était forcément dans une bouteille. J'en ai une gourde, mais j'avais de l'eau dans ma gourde. Du coup voilà, donc on a pris une bouteille. Je pense que je vais peut-être garder la bouteille pour la faire re-remplir, la bouteille qu'ils m'ont donnée. Un conseil que je peux vous donner, c'est peut-être quand vous venez comme ça de prendre une gourde filtrante. Moi j'en avais une en Asie et on me l'avait prêtée. J'en ai pas racheté là pour ce voyage là, j'en ai pas racheté. J'aurais dû, je partage comme ça à cœur ouvert, hein. C'est pas parfait. De toute façon je suis partie en avion, voilà. C'est un peu aussi le truc, il y a des gens sur Insta qui m'ont dit ouais mais tu prends l'avion et tout. Bah ouais en fait j'ai pas trop le choix si je veux voyager sur d'autres continents parce que j'ai un peu de télétravail mais pas non plus des masses. Et quand t'as 5 semaines de vacances par an en fait pour te déplacer, sinon je n'aurais pas bougé nécessairement en dehors de l'Europe. Mais effectivement derrière il y a quand même quelques bonnes pratiques qu'on peut adopter dans le, je pense, dans le pays pour être la jouer la plus locale possible et faire le moins de déchets possible. C'est quand t'es salarié et tu veux partir à l'étranger, la limite du truc c'est que du coup tu prends des avions pour que ça aille plus vite. J'essaye à titre perso de me limiter à 2 voyages par an. Je peux prendre l'avion et tout, sinon le reste du temps c'est les trains. Je refuse de partir en vacances genre 24-48 heures, genre à Barcelone par exemple. C'est difficile parce que mes potes auraient grave envie genre de partir à Barcelone pour un week-end et tout. Moi je refuse pour l'instant. Ma conscience écologique en tout cas on est là. Il y a des gens sur Insta qui m'ont dit ouais tout ce que tu fais dans l'année c'est pas compensé parce que tu prends l'avion et tout machin. Ouais je sais gars, mais genre chacun fait de son mieux et tout, c'est ce que je prône sur mes comptes, c'est juste chacun fait de son mieux et chacun balaye devant sa porte surtout. Je suis pas venue à la nage ou en bateau ici. Non effectivement sur place on va essayer de la jouer la plus locale le mieux possible du moins.
Bon les amis, on a trouvé une alternative, le truc le plus écologique qu'on ait. On va acheter une grande bouteille d'eau et du coup on va re-remplir nos petites bouteilles avec, ça nous évitera d'acheter de multiples petites bouteilles d'eau. C'est le jour 2, on part ce soir pour aller à Cusco, mais en attendant on va aller faire un tour au bord de mer parce que c'est probablement la seule fois où on est au bord de mer du voyage. Tiens, regardez ça trie. Ça sépare le recyclage avec le non recyclage, avec il y a même organique, donc normalement c'est un déchet compostable, et ça c'est pour les trucs déchets dangereux. Je sais pas trop pourquoi il y a des déchets dangereux ici, mais quand même on salue la démarche. Alors depuis le début pour l'instant on n'a pas trop trouvé d'options VG, mais par contre regardez ils mettent des trucs comme ça dans la rue, donc il y a écrit si tu veux changer le monde commence par ton assiette. Et voilà. A few moments later. Mais ça c'est le VG, après il y en a un autre qui est vegan, mais ça aussi ça ira très bien, vas-y. Bon, on se retrouve plus tard, j'ai une méga nouvelle pour vous. Déjà, de 1, on est arrivé à Cusco, et de 2, on a trouvé un resto végétarien. Apparemment il y a plusieurs restos vegan, végétariens dans la ville. Très hâte de goûter, je suis trop contente de manger un truc végétarien, j'en peux plus de bouffer de la viande. Premier repas végétarien de ce voyage, c'est des spaghettis avec des brocolis, du fromage et des olives. Oh des légumes, trop bien. Visiblement on n'avait pas trouvé à Lima de resto végétarien ou vegan, mais là du coup c'était un resto végé. Et sur le guide du Ruta il y en a plusieurs. Ils en mettaient pas, moi j'en ai pas trouvé là où on était logés dans le guide du Ruta à Lima. Mais là, en tout cas, il y en a. Ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Bonjour à tous, donc premier jour à Cusco, premier matin. La priorité aujourd'hui, c'est de trouver comment on va aller au Machu Picchu. C'est la priorité absolue. Il faut qu'on aille booker des trucs ce matin. Bus, ¿sí? Esa misma tarde se regresa o se quedan todavía. El día miércoles visita, ¿ok? Sí. A few moments later. Ça y est les amis, nous avons les billets du Machu Picchu, enfin. Du coup on va prendre le bus et le train pour y aller. On y va dans 2 jours. Sachez que quand vous voyez ces drapeaux là que je vous montre avec les stries avec les couleurs, en fait j'étais persuadée c'est pas un drapeau LGBT, c'est un drapeau pour la rébellion contre quand il y avait l'Empire espagnol. T'as l'impression qu'il y a des drapeaux LGBT partout, c'est un peu marrant. On est actuellement en train de chercher une pierre qui fait 12 angles. Il y a une pierre, une ancienne pierre Inca dans le mur, donc là il y a un gros mur. Et il y a une pierre, si vous avez vu le Disney Cusco, à un moment il parle de ça, qui est dans un mur qui est assez exceptionnel. Et du coup voilà, donc on est en train activement de la chercher mais on ne la trouve pas. Et voilà la pierre aux 12 angles. Comptez par vous-même, il y a 12 angles. J'ai pris un petit burrito. Bon, je viens de vous poster un petit réel sur Instagram, du coup vous l'aurez déjà à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais il y a plein de points de collecte comme ça de bouteilles plastiques. J'ai regardé sur internet, il y a très peu de plastique qui est recyclé, réellement, mais quand même ils collectent. Bon voilà, on salue l'initiative. Hein. Il y a un truc à faire absolument en voyage pour limiter également son empreinte et visiter les trucs locaux. N'allez pas faire les espèces d'excursions en quad ou tous ces trucs là. Venez visiter des couvents comme ça, magnifiques. Alors je sais qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts et tout, mais faire des activités le plus nature possible et les plus locales possible, ça permet vraiment de découvrir le pays je trouve, et de pas non plus surconsommer des trucs qui sont un peu dont on n'a pas besoin quoi. C'est le jour 3 au Pérou. Jour 3 1, 2, 3, 4. Oh, je suis perdue. Bref, c'est le lendemain. On va au Machu Picchu demain. Donc aujourd'hui, on va à Aguascalientes, qui est la ville juste à côté du Machu Picchu. On part en bus dans 2 heures avec mon acolyte Yo-Yo qui a son gros sac. En train de faire quelques courses dans un supermarché. Je viens de voir l'incohérence du siècle, le truc le plus
stupide que j'ai jamais vue, c'est-à-dire une grappe de banane sur une barquette de polystyrène emballée d'un film plastique. J'ai envie de mourir. Regardez-moi ça. Tous les fruits, regardez les fruits. Regardez, j'ai envie de crever, vraiment. C'est un enfer. Ouais bah j'ai envie de vous dire, deuxième merveille du monde, check. Là il est caché, en fait il se cache par intermittence, on a eu de la chance de pouvoir le voir découvert parce que si ça va, ça vient les nuages là. Mais c'est incroyable non? Bon, on vous passe toutes les explications incroyables de tout ce qu'ils faisaient ici, que ce soit des tests d'agriculture, voilà, cultiver, faire des fêtes, dormir, manger, stocker la nourriture, bref, incroyable. Nous voilà redescendus du Machu Picchu, c'était zinzin, il y a un truc de malade, j'ai quand même chopé des déchets par terre, il y a quelqu'un qui avait laissé un ballon, donc je l'ai pris. Pour le jeter. Un des trucs aussi, je pense, quand tu voyages, c'est voyager sans faire de déchets, quoi. Et ne laisser aucune trace derrière toi, hyper important. Dans cette ville où on est là pour accéder au Machu Picchu, qui s'appelle Aguas Calientes, les eaux chaudes, il y a des sources thermales d'eau chaude justement. Et ben on va aller se baigner avant de reprendre le train. C'est magnifique. Je trouve quand même les gens assez respectueux. Il n'y a aucune poubelle sur le site et j'ai trouvé un seul déchet en 3 heures que j'ai ramassé. Voilà, je m'attendais à bien pire. De retour à Cusco aujourd'hui, on va se balader. Demain, on part en bus aux montagnes colorées. Ça va être incroyable. You draw me in slowly. Brown eyes stare at me boldly. I wanna take a chance on you. On est en train de faire des petits achats d'art pour ramener à la maison plutôt que d'acheter des chinoiseries. On est passé chez un peintre qui était d'ailleurs en train de peindre quand on était là dans la boutique. Et on a acheté un tableau du Machu Picchu, pas comme ça mais un plus petit, qui est incroyable. Bonjour à tous, il est 4 h du matin et on part à la montagne colorée. On a dormi genre 3 heures approximatives, ça va être difficile mais ça va être super. Allez, le petit déj à 6 h du mat, bon appétit. Nous sommes à 4800 mètres d'altitude. Ça se passe bien, on va tranquille. En ayant dormi 2 heures cette nuit par contre. Ça c'est un peu hardcore. Mais bon ça va aller, on s'accroche, on tient le bon bout. Update, on est presque arrivé. On doit être là à 4900 mètres probablement. Parce qu'en haut c'est 5000. C'est dur pour tout le monde. Soldat Yo-Yo tient bon. Donc c'est cool, on va y arriver. Et sans prendre un cheval comme ça pour monter. So bad.
La vérité, c'est que tout le monde fait la queue pour cette montagne-là. Regardez ça, tout le monde fait la queue pour aller là, alors que nous, on a trouvé le filon. Il y a des encore plus beaux paysages de l'autre côté que personne ne regarde, parce que tout le monde regarde ça, parce que c'est ce qui est sur toutes les photos. Voilà, que nous on regarde par là-bas, parce que c'est tout aussi beau. C'est canon quand même, on va pas se mentir. Ok, Lionel et moi, on part peut-être pour une autre aventure. Il y a un autre chemin qui mène à un endroit qui s'appelle la Vallée Rouge, sauf que du coup faut remarcher. Et on va pas se mentir que Yo-Yo avait un peu du mal tout à l'heure, c'était un peu dur pour lui, la montée. Mais il l'a fait à pied, très fier de lui parce qu'il l'a fait à pied. On va peut-être la tenter quand même. En gros, là-bas c'est Yo-Yo en bleu et là c'est la Vallée Rouge, là-haut. Genre tout là-haut. Donc effectivement c'est un peu de taf, mais bon, on se dit il nous reste 1 heure avant de repartir, pourquoi pas. C'est encore plus beau que l'autre côté, clairement. Je te jure que j'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. C'est un truc de malade mental. C'est incroyable. C'est pas la montagne colorée en fait qui est belle, c'est ça. Bon, on vient de faire ce petit tas de pierres avec mon père, avec une pierre pour chaque personne qu'on a perdue. Il devrait être bien là devant cette vue, ça devrait aller. Je respire mieux, toi aussi? Super, on respire mieux. On est arrêté dans le même endroit que ce matin pour un petit lunch végé. Oh, bonjour toi, coucou. Oh non, un petit chat. Oh. Depuis ce matin, c'est passé tous les cœurs. Pour vous, c'est passé en 3 secondes. Pour nous, ça fait 8 heures. On est dans un bus somme toute vraiment très confortable, mais quand même 8 heures. On arrive enfin à Puno, au bord du lac Titicaca, et on va dormir pendant 2 nuits sur une île flottante sur le lac Titicaca. Ça y est, on vient de monter dans le bateau. Incroyable, on est sur le lac Titicaca. Et là-bas, en face, c'est la Bolivie. Et nous, on va dormir sur notre hôtel flottant, tranquille. Seul au monde, ça serait très bien. Je vous ai pas fait un seul room tour dans cette vidéo, mais s'il y en a un qui vaut le détour, c'est celui-là. Je viens d'arriver et regardez-moi ça. Non mais regardez, on est sur le lac. Sur une île flottante en fait. C'est ouf. Et surtout, regardez la salle de bain. Petite salle de bain là, petite toilette sèche. Des toilettes écologiques, il nous a dit le mec, je dis oui. Nous avons pris possession des lieux. On est en train de manger une soupe dans une espèce de petite pagotte de paille. Et là en plat, on a un peu de poulet, du riz, des frites. Ils mettent tout le temps ça ici, du riz et des frites et des légumes. C'est le lendemain, on a dormi 9 h, on s'est couché à 21 h parce que autant vous dire qu'il n'y avait rien à faire. Il n'y a pas d'électricité, on a juste ce qu'il faut pour charger nos téléphones ici avec une prise USB. Mais du coup je ne peux pas charger ma caméra de vlog. Il faisait 8 degrés quand on s'est couché. Le monsieur de l'endroit dans lequel on est nous a amené des petites bouillottes qui nous ont tenu bien chaud toute cette nuit. Et on a dormi avec 1, 2, 3 couches. La vue est zinzin et on va aller petit déjeuner et normalement pêcher, sauf que il pleut. Le petit déjeuner est servi avec la vue. Je pense que comme vous avez vu, on n'a pas chopé de poisson et là ils sont en train de refaire les arches en fait à l'entrée parce que comme on est sur de l'eau, la paille elle a tendance à pourrir. Il y avait 2 arches qui étaient là pour l'entrée et du coup ils sont en train de les réparer avec de la paille un petit peu plus sèche parce que comme vous voyez c'est un peu pourri par là. Voilà, et là vous voyez en plein jour là où on est, on se fait un petit maté de coca là sur la terrasse. Franchement tout va bien. Je suis actuellement dans le mirador en forme de poisson que peut-être je vous ai montré, sinon je vais vous montrer. Et regardez-moi la vue, incroyable. Pour vous en dire un peu plus sur ces îles, en fait ça va jusque là-bas, tout ça c'est les îles Ouros, une partie des îles qui se trouvent sur le lac Titicaca. Ces îles, en fait elles tiennent en place 40 ans.
ils le refont tous les 40 ans. Elles sont mises sur un système racinaire qui fait 1 mètre et par-dessus il y a environ 50 cm avec que de la paille, comme tout ce qu'il y a autour de moi là. Et en fait tout est en paille, tout est en paille et ils refont en permanence et tout. Le bateau dans lequel on était ce matin, il faut 2 semaines pour le construire et ensuite ils l'utilisent pendant 2 ans avant que voilà, il se désagrège avec l'eau et que du coup ils en reconstruisent un autre. Vraiment ils sont hyper liés à la nature et quand tu vois ça, franchement les voyages comme ça me questionne. Je me dis putain, nous on est dans notre truc, métro, boulot, dodo, on va au taf, se foutre derrière un bureau et tout, alors que genre il y a des gens qui habitent ici, enfin c'est complètement dingue. Vraiment réflexion à ciel ouvert, voilà, littéralement à ciel ouvert, voilà, mais à cœur ouvert plutôt. Ils vivent majoritairement du tourisme forcément avec les deux chambres qu'ils ont là. Et en fait là du coup le mec qui nous reçoit il s'appelle Isaac. Cette île là c'est toute sa famille, ils sont une quinzaine. C'est rigolo, les îles elles se déplacent au fur et à mesure avec le vent. Une île là qui est partie à l'autre bout du lac juste avec le vent. Voilà, hyper drôle. Voilà plus en détail le bateau dans lequel on était ce matin. Et en fait ils font des têtes, donc ça c'est apparemment une déesse protectrice de l'eau. Et la plupart des autres bateaux qu'on a croisés, ils ont un visage de puma en fait. Vous voyez, il y en a d'autres des bateaux avec des têtes de puma ici. On est parti pour aller déjeuner sur une autre île. Bon, du coup on s'est arrêté sur un petit restaurant flottant et on mange de la truite locale. Alors là on peut pas faire plus local je pense, avec une vue absolument géniale. Une prise là? Non, il y en a pas. Il y en a. Attention aux arêtes. Ça y est, on est de retour dans notre petite maison. Alors, la belote, explique. C'est pas la belote traditionnelle, c'est ce qu'on appelle la belote de comptoir. On est que 2, la belote, vraiment faut être 4. On vient de passer 1 heure avec nos hôtes, ils sont juste extra. Si vous venez ici, il faut absolument que vous veniez les voir. Il nous a fait un cours entier sur comment est-ce qu'on construit une île, combien de personnes habitent là, combien de familles, comment ça se passe, voilà l'organisation ici et surtout voilà vraiment pour maintenir les îles sur lesquelles on est à flot quoi. Sa femme elle est absolument adorable, ils nous ont raconté comment ils se sont rencontrés et tout, bref. Donc si jamais vous venez ici au Pérou et plus précisément sur le lac Titicaca, je vous recommande de venir dans cet endroit x1000. Ça s'appelle Titicaca Sariri Lodge. Il n'y a que 2 logements. Donc n'hésitez pas à réserver avant si jamais vous venez. Donc vraiment il n'y avait pas de meilleure manière de terminer le voyage d'une journée chill. C'était un voyage de fou. Bon c'est le dernier soir pour la team Pérou et ça part sur une petite soupe. Et on mange la même chose qu'hier soir et ce poulet était vraiment très très bon. C'est le dernier petit déjeuner et après on part prendre l'avion. Et voilà, on part sous la pluie. Et voilà, ça y est les amis, c'est le moment de conclure. Ça a été un voyage de dingue et partagé avec mon père. Je suis pleine d'émotions d'avoir vécu ça avec lui. Pendant ce voyage justement, mon père m'a confié que c'est la première chose qu'il a retenue de ses cours d'espagnol quand il était jeune. Le Machu Picchu et le lac Titicaca. Qui s'était juré d'y aller un jour. Alors je sais que prendre l'avion c'est pas écologique, je le sais. Mais je pense qu'une fois sur place, il y a quand même plein de choses qu'on peut faire pour baisser notre empreinte carbone et avoir un meilleur impact local en fonction de l'endroit où on se trouve dans le monde. Bisous mon petit voyageur. Je t'aime beaucoup. Oui, c'était cool de faire ça avec toi, je t'aime fort. Alors j'essaye de limiter mes voyages en avion tous les ans. Et c'est difficile parce que j'aime beaucoup voyager et je me vois pas ne pas parcourir le monde. Mais à côté de ça, j'essaye de faire de mon mieux toute l'année. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage avec nous. J'espère que ça vous a plu et Lionel et moi, on vous embrasse très fort et on se voit bientôt pour des nouvelles aventures.